Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. J'ai passé des mois, mais des mois entiers, à choisir la couleur des fleurs, le plan de table parfait, la robe de mes rêves. Je me revois encore passer des nuits blanches à comparer des traiteurs, à créer des playlists, persuadée que le plus dur, c'était ça. L'organisation du mariage. Je me disais que si j'arrivais à créer cette journée absolument parfaite, le reste suivrait, comme par magie. J'étais loin, mais alors très, très loin du compte. Une fois la fête finie, les confettis balayés et les cartes de remerciements envoyées, c'est là que les vrais défis ont commencé. Ce dont personne ne parle jamais vraiment. Ceux qui ne rentrent pas dans un joli tableau Pinterest. Alors dans cette vidéo, non, je ne vais pas vous donner de conseils pour choisir votre digi. Je vais plutôt vous partager les 3 leçons que j'ai dû apprendre à la dure sur l'argent, la belle famille et le quotidien pour que vous, peut-être, vous puissiez vous épargner ça. L'argent, le sujet qui fâche, vraiment. La première leçon, et c'est un tabou énorme, c'est l'argent. On se dit que l'amour est plus fort que tout, mais attendez un peu de devoir débattre pour savoir si l'abonnement à la salle de sport est une dépense commune ou personnelle. C'est là que j'ai compris un truc essentiel, parler d'argent, ce n'est pas seulement faire un budget. C'est mettre à plat vos valeurs les plus profondes. Pour moi, l'argent, c'était la sécurité, la planification, une protection contre les imprévus. Un héritage direct de mon éducation. Pour lui, c'était la liberté, le plaisir, la récompense après le travail. Le truc, c'est qu'aucun de nous n'avait tort. Mais on n'avait jamais eu cette conversation. On avait fusionné nos comptes en banque sans jamais penser à fusionner nos philosophies de vie. Cette discussion a tout changé. On a mis en place un système qui respecte nos 2 personnalités. Aujourd'hui, on a 3 comptes. Un compte commun, qu'on alimente au prorata de nos revenus, et qui couvre toutes nos charges fixes et nos projets à 2, loyer, vacances, voiture. Et à côté, on a chacun notre compte personnel, sur lequel on vire la même somme tous les mois. C'est notre argent de poche d'adulte, notre espace de liberté. Il veut s'acheter ses baskets? Il le fait depuis son compte, sans aucune culpabilité. Je veux m'offrir un week-end avec mes copines? Je le fais depuis le mien, sans avoir à me justifier. Cette structure a éliminé 90% de nos disputes sur l'argent. Parce que la vraie leçon, ce n'est pas de fliquer chaque centime, c'est de comprendre que la gestion de l'argent est une conversation continue sur vos rêves, vos peurs et votre vision de la vie. Et cette conversation, il faut l'avoir. Avant, pendant, et bien après le mariage. La belle famille, on épouse une personne, on rejoint une tribu. Ah, la belle famille. C'est un sujet tellement cliché que ça pourrait être drôle. Sauf quand on le vit. Avant de me marier, ma relation avec mes beaux-parents était cordiale. On se voyait pour les anniversaires, pour les fêtes, tout allait bien. Je pensais, avec une belle naïveté, que ça continuerait exactement comme ça. Grosse erreur. Le mariage, ça change votre statut. Vous n'êtes plus la petite amie d'eux. Vous devenez la femme d'eux. Vous faites officiellement partie de la famille. Et avec ce nouveau titre viennent tout un tas de nouvelles attentes, souvent silencieuses et pas du tout communiquées. Notre solution, c'est la communication et la répartition des rôles. On a établi une règle d'or, c'est lui qui gère les sujets sensibles avec sa famille, et moi avec la mienne. C'est tellement plus simple pour un fils de dire « Maman, je sais que tu veux nous aider, mais c'est important pour nous de trouver notre propre organisation dans la cuisine, que pour une belle-fille de le formuler. » Ça évite les rancœurs et les non-dits. Abonnez-vous surtout, merci.